Coucou mes petits amours, aujourd'hui je viens de vivre un truc un peu spécial en hypnose, moi-même en tant que cliente. Je veux te parler du prénom, comment c'est significatif, comment c'est puissant, qu'est-ce qui est caché derrière ton prénom. Souvent on a l'impression que c'est juste nos parents qui nous ont choisi un prénom parce que c'était beau, ça résonnait bien. C'est pas tes parents qui ont choisi ton prénom, c'est toi qui te l'as choisi avant l'incarnation. Parce que derrière le prénom, il y a ton compte, c'est vibratoire un prénom. Comme ton travail, ton métier. Le métier, c'est souvent une réparation au niveau de l'âme. Tu vas même changer des fois de métier au cours de ta vie. Même moi, souvent, j'ai changé de métier parce qu'il y a une évolution à travers ça. Il y a un apprentissage, mais vibratoire. Il y a des réparations qui se font selon ce que tu dois expérimenter dans cette vie-ci. Et ton prénom... Ça pour te dire, là je suis en train de déjeuner, puis je fais une petite pause. Je viens de terminer une séance d'hypnose. J'ai été un petit peu chamboulée aujourd'hui. J'ai travaillé beaucoup ma vérité, mon identité dans cette vie-ci. J'ai travaillé, il y a beaucoup de choses qui sont remontées par rapport à mon prénom. Parce que j'ai vécu dans les dernières semaines, on a changé de pays. Et puis déjà au Québec, il n'y avait personne qui était capable de prononcer mon nom. Mais aussi on l'écrivait toujours tout croche. Je n'ai jamais prêté attention jusqu'à ce que j'étudie au tout début, que je faisais de l'hypnose dans une de mes formations en transgénérationnel. On parlait de la puissance du prénom et puis ça montrait que derrière le prénom, tu te le choisis, hein. Ton âme choisit son prénom, même si tu as l'impression que c'est tes parents qui l'ont choisi. Non, c'est toi qui l'as choisi. Eux, ils l'ont ressenti vibratoirement que c'était ce prénom que tu avais besoin, qui allait être ton étiquette sur cette planète Terre. Mais il y a un mandat derrière ça. Puis quand tu veux changer, par exemple, ton prénom, il y en a beaucoup qui veulent changer de prénom, qui veulent changer de sexe, qui veulent changer... de travail, mais tout ça est relié à une mission d'âme. Puis quand tu changes ton prénom ou même quand tu as un surnom, ça m'avait, je continuais à appeler mon amoureux bébé, Beb, même ça on nous disait, mais moi je pars pas non plus dans les extrêmes, là il y a un moment où on doit vivre ce qu'on a à vivre, hein. Mais t'es même pas supposé te donner un surnom, parce que c'est comme une fuite par rapport au chemin que tu t'es donné avant l'incarnation. Tu as ça à aller réaliser dans cette vie-ci. Tu as des expériences, des blessures, des souffrances, des pleines réalisations par rapport à des nouvelles compréhensions, des prises de conscience pour te faire évoluer dans cette vie-ci. Et vibratoirement, ton prénom porte la signature énergétique de ta mission d'âme. Quand tu veux changer de prénom, ou quand tu n'es pas dans l'acceptation, il peut y avoir un refus de ton prénom, ou tu n'aimes pas ton prénom, il peut y avoir un refus d'incarnation derrière ça. Et moi, dernièrement, il y a 3 personnes en même pas 2 semaines qui se sont trompées dans mon prénom. Puis des fois, je me dis encore, c'est pas si important que ça, c'est juste un prénom. Mais non, c'est pas juste un prénom. Je l'ai vécu dans mon hypnose aujourd'hui, quelqu'un que je commence à connaître et aimer beaucoup, et puis il n'a pas marqué mon prénom de la bonne manière, et puis finalement j'ai eu ce besoin-là de lui faire remarquer, alors qu'il y a quelques années je me suis dit, je ne vais même pas l'embêter avec ça, parce que ton prénom porte ce que tu es venu faire ici. Et dans mon hypnose, j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions, parce qu'il y a encore un refus d'accepter qui je dois être, ma vérité, et puis ça c'est ressorti, le prénom, un truc assez banal pour moi dans ma réalité au quotidien, et puis là c'est sorti, mais ça m'a mis beaucoup d'émotions, parce que j'ai vraiment senti derrière ce prénom là, il y avait une vibration très forte que je refusais, et j'ai même été dans des réalités de mon passé quand j'étais petite fille, où il y avait eu des décisions qui avaient été prises par mon inconscient, des compréhensions, des acceptations aussi au niveau de mon environnement extérieur, des petits traumatismes que j'ai vécus. Et puis j'avais décidé en fait de ne pas continuer ma mission.
Mais c'était très fort ce matin. J'ai encore ma petite fille de 7 ans là, qui était enfermée dans une armoire et puis qui s'était jurée comme un nouveau contrat d'âme que je m'étais mis en place. Et puis, en nettoyant ça, en libérant cette petite fille, je sentais l'importance du prénom. C'est pour ça a l'air un peu spécial de faire une vidéo sur le prénom, là. Mais même au niveau du sexe, j'en parlais à quelqu'un tout à l'heure. Des fois, tu sais, il y a les changements de sexe, on banalise ça, mais quand tu t'as décidé de t'incarner en femme ou en homme, il y a une décision qui a été prise au niveau de l'âme pour réaliser certaines expériences par rapport à ça. Mais si tu t'es en refus de ton sexe, ben c'est un refus d'incarnation pareil. Parce que tu refuses ce que tu es venu faire ici sur Terre. Et puis, il y a un débalancement au niveau de tes corps, les corps énergétiques, il y a le corps divin, il y a quelque chose qui est débalancé. Et chaque corps énergétique, je le dis souvent, s'il y a une disharmonie dans un corps, s'il y a des choses qui sont bloquées dans un corps, ça a un impact sur les autres corps énergétiques et aussi sur le corps physique. Je ne dis pas que tous ceux qui n'aiment pas leur prénom ou leur sexe ou leur métier, puis qui restent dans leur métier, parce que ça aussi, hein, si tu sens en toi, je suis plus bien où je suis, ben écoute, ta petite voix, elle te guide. C'est parce que ce métier, qui est un métier de réparation pour ton âme, soit tu as fini ce que tu avais à faire, ou soit tu n'es pas sur la bonne voie, il y a quelque chose à changer. Mais si on n'écoute pas les signes, ben, on va à la catastrophe. Ça peut même aller au niveau du corps physique, des malaises, des maladies. On s'en rend pas compte, mais tout est interrelié. Donc, en tout cas, j'étais en train de déjeuner, puis je me dis, je vais leur parler de ça parce que ça m'a ébranlé beaucoup mon hypnose ce matin. Et puis, j'ai fait des belles prises de conscience, des belles libérations. La petite fille, elle tapait des pieds à la fin dans de l'eau. Cette parcelle de moi à 7 ans, là. J'ai été réparer quelque chose de très profond ce matin. Et puis, il y a une joie. Je sens, je ne sais pas l'expliquer, je sens comme un sourire en moi. Il y a une énergie très forte en moi ce matin où il y a de la joie, que j'ai encore été augmenter mes fréquences vibratoires ce matin. Je le sens, c'est puissant, je sens qu'il y a une joie, je sens que j'ai l'impression que même cette joie, elle se reflète dans mon futur déjà. C'est des ressentis, hein. J'y arrive pas à mettre des mots, mais en tout cas, ton prénom, là, si tu t'es amené à changer ton prénom parce qu'il y a quelque chose de fort en toi, c'est pas non plus, tape-toi pas sur la tête, là, c'est pas catastrophique, c'est juste tu bifurques un petit peu ton chemin, mais c'est ça la vie, hein. On passe par des défis de vie pour notre évolution, et puis on n'arrive pas avec la médaille d'or, on n'arrive pas tous avec la médaille d'or à la fin de notre vie. Puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, parce que tout est expérience, tout apprentissage. Ce que tu vas aller chercher ici, c'est précieux pareil. Donc voilà, alors peu importe ce que tu expérimentes, je suis pas en train de te dire fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, là, mais quand on perturbe un corps, quand on perturbe ta mission, ton mandat, quand il y a quelque chose de déséquilibré, ça peut avoir un impact au niveau de tes autres corps. Donc, sois le plus fidèle à ta petite voix. S'il y a quelque chose qui te pousse à faire telle ou telle affaire, fais-le. Mais je voulais de te dire le prénom, là, je le sens. J'avais besoin d'en parler. Donc, c'est une nouvelle information aujourd'hui, une petite graine peut-être qui a été plantée pour quelqu'un ça va lui faire prendre une prise de conscience. Vraiment, là, à chaque fois. Puis là, mon prénom est de moins en moins déformé. Donc, je vois qu'il y a une évolution, comme si qu'il y a une partie de moi, parce que ce que tu envoies à l'extérieur, tout ce que tu expérimentes, je le dis tout le temps, dans ta réalité visible à l'extérieur de toi, c'est juste un reflet de tes énergies en toi. Donc, quand tu vois des choses changer dans ta réalité, c'est que tu changes à l'intérieur aussi. Et puis, je vois de plus en plus, le monde prononce bien mon nom. Il y a 20 ans, là, quand je suis arrivée au Québec, tout le monde m'appelait Lydia.
J'ai rencontré une Latifa, mais Latifa, ça revenait souvent. Il y avait d'autres noms, là. Des fois, ça sonnait un petit peu africain, mon affaire. Pourtant, Laetitia, je trouvais pas ça. En France, il y en a tellement que. Mais quand je suis arrivée au Québec, là, il était tellement déformé, mon nom, ça avait même pas de sens. Des fois, c'est déjà arrivé qu'on m'appelait dans une salle d'attente et puis je prêtais pas attention. C'était pas moi qu'on appelait parce que ce que je suis supposée incarner ici, je l'incarnais pas encore. Il y avait un refus quelque part dans ma mission d'âme et puis ça se reflétait à l'extérieur parce que même mon prénom, c'était pas moi qu'on appelait. J'avais pris une autre identité, une autre. Donc je trouve ça hyper intéressant, moi, quand on analyse tous les petits signes comme ça. Puis là, mon prénom, maintenant, on le prononce bien en général. Même en anglais, là, les Américains en Floride ici, ils le prononcent, oui, avec leur petit accent, là, mais il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, l'écriture, il y a encore des fois des petites choses qui clochent. Le monde se trompe dans mon prénom. Et puis, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et sois fière de ton prénom parce que tu l'as choisi avant l'incarnation. C'est précieux. Il y a une vibration là-dedans. Et donc, voilà. Un gros bisou. Et puis, si tu as trouvé ça intéressant, c'est encore, oui, je sais, une longue vidéo. Mais je me laisse aller dans tout ce qui monte. Donc, si tu as trouvé intéressant cette vidéo, partage. Ça peut aider quelqu'un, partage. Si tu as déjà fait des relations avec ton prénom dans ta réalité, ce qui se présente à toi dans la réalité extérieure, et puis que tu comprends des choses, des prises de conscience par rapport à ce qui est à l'intérieur de toi. Fais-moi des commentaires. L'étymologie du prénom, des fois, ça nous montre aussi des belles choses sur notre prénom. On ne prend pas tout pour des vérités absolues parce qu'on est ici dans une matrice, on est dans un monde d'illusions qui a été d'interprétation aussi par rapport à des filtres humains, des filtres de notre mental. Donc, on ne prend pas tout pour des vérités absolues. Hein. Des fois, c'est juste encore une invention. Mais des fois, si ça te parle, c'est cool. Moi, j'aime ça regarder un petit peu. Surtout avec ma clientèle, des fois, je regarde l'étymologie de leur prénom, regarder c'est quoi qui vibre au niveau de leur incarnation. Mais c'est ça. Alors, gros bisous, à bientôt.